Scooter. Vous arrêtez de faire du bruit comme ça. Aujourd'hui, vidéo d'entraînement sur Saint-Malo, pas ma salle habituelle, pas Fitness Park, pas Honor. Aujourd'hui, on est chez Gigafit. Wow. Ah oui, je crois qu'il y a Jean-Yves, mec. Je crois qu'il y a ce bon vieux Jean-Yves. Ah non, c'est pas lui. Ouais, ça va bien. Mon Dieu, une ceinture Fitness Park. Oh, pardon. Je croyais que c'était toi, j'ai parlé, je fais mon Dieu, une ceinture Fitness Park. On a Hip Machine, multi-hip, chose qui me déçoit toujours parce qu'à chaque fois je crois que c'est une machine élévation latérale, c'est pas le cas, c'est trop rare. Alternate Arm Extension, ok, ça doit être un mouvement de triceps, on prend, ou alors c'est un pullover, on verra. Machine à hip thrust, dans mes souvenirs c'est assez ergonomique, à voir si on l'a fait. Mollet, Panata, on aime. Pullover que j'ai également chez Honor, que je trouve pas super ergonomique, à nouveau assez peu stable. Moi je le prends un peu trop dans les triceps, je pense pas qu'on le fera. Chest Press Hammer, celle-là je l'aime bien, je suis pas sûr qu'on la fasse à nouveau parce que j'y ai accès de mon Honor. Celle-là est par contre vachement cool. Alors vous remarquerez qu'il y a eu des gens un petit peu malins qui ont mis déjà des plates en fait pour que la position de départ soit un petit peu moins, on va dire, en position étirée. Voilà, pour commencer un peu plus haut. Parce que sinon, bon, même si on cherche à avoir un max d'amplitude sur amplitude d'étirement, celle-là honnêtement je trouve qu'elle commence vachement bas quand même. Ça c'est une machine que Delavier a chez lui je crois au Gun Deal. Bon en gros c'est une machine de développer, selon comment tu te mets, tu pousses dans différentes directions. Et le concept c'est que ce soit quelque chose de fonctionnel entre guillemets pour les athlètes, des rugbyman, des gens qui font des sports de combat notamment. Mais nous ça va pas vraiment nous intéresser parce qu'on va vraiment être limité par la stabilité en fait. Plus que vraiment dans la force absolue qu'on peut produire on va dire. Ici on a une table tennis de table, excellente pour travailler la coordination main-œil. On va explorer un petit peu les haltères, on va juger la salle selon le poids auquel montent les haltères au maximum. Ça doit être jusqu'à 50 je pense. Ah 60 oui, 60. Ok, bon je pense que niveau séance, on va viser donc un full body. Un gros mouvement de poussée, un gros mouvement de tirage, un mouvement jambes poussées, on va dire, type une presse. Et ensuite, on complétera ça avec de l'isolation, bras, ischio-jambier, mollet, on verra selon l'humeur. C'est une séance un peu hors programme, parce que c'est la première séance qu'on fait ici, plutôt pour tester les machines, même si on connaît la plupart. On va essayer juste de faire une séance cohérente et complète. Là, je suis en train de démontrer ma flexibilité d'ischio-jambier. Pratique gymnique, fonctionnelle. Procédure habituelle, de la marche, faire monter la température corporelle, un peu se concentrer sur la séance, réfléchir à ce qu'on va faire. Regarder les gens avec insistance aussi, pour se faire virer de la salle. Avec charisme. Avec charisme. On va faire une chest press hammer strength. Je sais même plus laquelle c'est. C'est pas la plus inclinée que j'ai de mon Honor habituellement. C'est pas la déclinée non plus qu'il y a une ceinture. Le nom de celle-là c'est Isolateral Decline Press. On va faire pas mal de séries d'échauffement pour trouver nos marques. Donc trouver la hauteur de l'assise, trouver la largeur aussi d'écartement des mains pour avoir vraiment le setup optimal. Et a priori 3 séries là-dessus. Des reps très explosifs sur les séries d'échauffement pour perdre un moins d'énergie possible. Juste un peu prendre la température de chaque charge pour savoir combien je vais faire mes séries effectives. Mais sur les séries d'échauffement, c'est vraiment explosif pour 2 raisons. Déjà pour ne pas perdre d'énergie, voilà, pour être le plus frais possible sur vos séries effectives. Et deuxième raison, aussi pour mieux jauger en fait quelle va être votre charge de travail. Parce que si jamais vous ne mettez pas votre maximum d'explosivité possible sur des séries d'échauffement, vous serez moins en mesure de bien estimer votre niveau de forme ensuite. Si vous avez des reps qui vont pas très vite, mais que vous n'essayez pas de donner votre maximum en termes de vélocité, vous ne pouvez pas savoir si ça monte pas très vite parce que vous êtes fatigué ou si ça monte pas très vite juste parce que vous n'avez pas donné votre effort maximum de vitesse. On a placé un step là au niveau des pieds parce que avec la mise en place de l'assise qu'on avait qui était assez haute, on avait du mal à toucher le sol avec les pieds, donc être bien ancré. Donc pour ajouter la stabilité, on met un steps, c'est pas la mise en place idéale. On aimerait l'avoir un petit peu plus proche
de assise, mais ça fera l'affaire et ce sera déjà un net progrès par rapport à la mise en place initiale. Oui, alors là en fait entre les séries on est sur Instagram. Je suis pas tellement dans la mentalité de pendant la séance on touche pas du tout au téléphone. Non, moi je m'en fous, hein. On se met de la musique, ça like des choses sur Instagram et ça se repose 7 minutes entre les exercices. En fait si vous arrivez à vous concentrer pendant vos séries, il n'y a pas de raison de pas prendre le téléphone. Voilà. Opinion peu hardcore. Alors vu que la chest press est un peu déclinée, ça fait un peu l'effet d'un dips. Donc quand on presse, on a un peu l'impression qu'on va glisser vers le haut. Et je trouve que c'est un peu le cas. Malheureusement, il n'y a pas de ceinture. Souvent sur des machines Hammer Strength, on va retrouver des ceintures, comme les ceintures de sécurité en voiture en fait, qui vont nous ajouter à nouveau plus de stabilité et qui là, notamment sur ce type d'exercice, vont nous empêcher en fait de remonter un petit peu sur le dossier. Donc un peu dommage qu'on n'ait pas de ceinture ici. Je note pas mes séances. Tu t'entraînes à l'instant. Je m'entraîne au ressenti complet. Non, mais normalement j'ai un logbook. Là, ces derniers temps, vu que j'ai jamais une période de plus de 2 semaines sans bouger dans les 2 derniers mois, je me contente d'aller à l'échec ou très proche de l'échec sur des machines qui stimulent les groupes musculaires que je veux et ça logbook pas. Parce que bon, logbook, ok, ça rassure parce que on peut surcharger de semaine en semaine, on peut être sûr qu'on rajoute une rep par-ci par-là aux élévations latérales. Mais ce qui fait qu'une série est productive pour l'hypertrophie, c'est est-ce que le groupe musculaire que vous ciblez est le facteur limitant? Est-ce que vous allez suffisamment proche de l'échec pour stimuler toutes les fibres a priori de ces groupes musculaires? Et là, c'est le cas si on s'entraîne comme un animal avec une bonne technique sur un tas de mouvements différents. Donc je ne logbook pas, je m'entraîne de façon intuitive. Troisième série l'exercice, troisième et dernière. En plus aujourd'hui c'est un full body donc je peux aller, bon voilà pas à l'échec parce que j'ai quand même réussi à compléter ma dernière rep mais a priori hier 0. Je pense pas que j'avais une rep de plus. Donc oui ça cause beaucoup de fatigue mais à l'unité, une série poussée à l'échec sera plus productive, plus stimulative on pourrait dire qu'une série où on garde un peu plus de rep en stock. Donc notamment sur la dernière série d'un exo ou la dernière série d'un groupe musculaire pour le jour donné, on peut un peu plus aller à l'échec, c'est un peu plus malin que sur deux types de séries, deux types d'exercices. Et super cette machine. Mais quelque chose que fait régulièrement Romain Moisan et Morgan Nutrition, c'est rajouter un tapis. Un tapis ici. Pourquoi? Parce que lorsque vous rajoutez un tapis sur le dossier d'une presse, eh bien ça fait mécaniquement un petit peu comme si les cales de la presse étaient plus basses. Ça revient au même. Parce que vous, ça approche votre corps du plateau, ce qui correspond à comme si le plateau pouvait descendre plus bas. Ce qui vous permet en fait d'aller chercher plus de profondeur sur votre presse. Donc si c'est le cas, peut-être plus d'amplitude au niveau des genoux, donc plus d'étirement sur les quadriceps, chose qui nous intéresse. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. Après là, cette presse technologie, même de base, elle est assez bien optimisée. Donc elle reste recommandable. Autre chose aussi, veillez bien à ce que le dossier de la presse soit le plus à l'horizontale possible. Parce que si votre dossier il est très vertical, il est comme ça, et en fait vous allez rapidement lors de votre presse arriver trop en compression des hanches, trop en flexion des hanches, avant même que vos genoux aient pu atteindre toute leur amplitude de flexion. Donc avec un dossier plutôt à la verticale, vous aurez une presse certainement un petit peu plus dominante, extenseur des hanches, donc grand fessier, peut-être un tout petit peu adducteur aussi. Et à l'inverse, ce qu'on va chercher à faire nous, avec un dossier plutôt à l'horizontale, on va avoir une presse sur laquelle les hanches ne vont pas être un problème, on ne va pas être trop vite en compression, en flexion des hanches, et on pourra avoir une presse plutôt optimisée quadriceps. Procédure habituelle, des reps explosives, on ne se fatigue pas. Juste voilà, on prend la température et puis assez peu de temps de repos entre les séries d'échauffement. Pareil, ça ne devrait pas être fatigant. 5 reps, on verra, je pense que là on va faire des séries à 6 biscuits par côté.
Je reste là pour cette première série. Ah, pas de type particulier, juste du contrôle sur excentrique, pourquoi pas une pause en bas et puis poussez aussi fort que vous êtes stupide et ça fera l'affaire. Petit rituel pré-série. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Et... Les femmes de la salle m'ont motivé, mec. Attention, c'est filmé, hein. C'est enregistré. Ah oui, parce qu'il y a des micros. On coupera au montage. À nouveau, explosif sur les séries d'échauffement, aussi bien sur la concentrique que l'excentrique. On se fatigue pas trop avant le vrai boulot. J'ai plus de cardio. Après, c'était il y a 10 minutes. Je suis en train de bailler avant mes séries, c'est terrible. C'est terrible. Plutôt pour le grand dorsal, parce que là on a le coude assez proche du corps, surtout en unilatéral. Donc on se concentre sur un mouvement d'extension d'épaule. Épaule très basse, c'est l'idée de tirer le coude direction de la poche ici. Si on voulait un rowing un peu plus au du dos trapèze, on aurait peut-être opté pour l'autre prise, donc la prise de pronation, et également sûrement en bilatéral, pour pouvoir avoir un très bon étirement ici en protraction, donc en abduction des scapulas, pour étirer mieux les trapèzes. Et à l'inverse, on aurait les coudes qui partiraient un peu plus vers le haut et l'extérieur, plutôt que vers le bas et le long du corps. Bon là on utilise des sangles de tirage, pourquoi? Parce qu'on a une poigne d'enfant. Non, en vrai, même les gens qui ont un bon grip seront fréquemment limités par leur poigne sur des exos de tirage, donc soyez malins, utilisez des sangles de tirage et ça changera vos entraînements d'eau. Là, mon côté gauche est relativement plus facile que mon côté droit, parce que je fais bien attention de commencer par mon côté le plus faible. Voilà, petit tips, commencez toujours par votre côté le plus faible quand on fait des mouvements en unilatéral, parce que comme ça, vous vous assurez de ne pas risquer de faire plus du côté le plus fort. Si jamais vous faites le côté le plus fort avant de faire le côté le plus faible, peut-être que vous allez faire plus de répétitions ou à plus lourd avec votre côté fort avant de vous rendre compte que vous n'êtes pas en mesure de compléter ça avec votre côté faible. Donc dans une perspective d'équilibre musculaire, on pourrait dire gauche-droite, veillez à commencer par votre côté faible. Si vous êtes très faible, faites du bilatéral. C'est pas ma machine préférée pour l'eau parce qu'elle est vachement lourde entre guillemets en position de contraction. En fait, ce qui fait que la machine va être lourde, ça va être lorsque cette pièce-là mécanique, elle va être à l'horizontale. Et en fait, sur cette machine, à mesure que vous tirez, ça augmente cette distance-là, horizontale, entre l'axe de rotation et là où sont les poids. Ce qui fait qu'on a un mouvement qui est linéairement de plus en plus dur à mesure qu'on arrive sur la fin et la phase de contraction. Et ça, c'est pas totalement ce qu'on veut. On chercherait plutôt à avoir un mouvement lourd sur la phase d'étirement. Donc vous remarquerez que sur ce type de rowing, précisément sur rowing Technogym, lorsque vous n'êtes plus en mesure d'aller chercher une répétition que vous amenez au niveau des obliques ici, vous avez encore de l'énergie pour faire des répétitions
partielle basse. Donc la première moitié ici du mouvement. Voilà pourquoi c'est pas mon rowing favori, mais aujourd'hui on fait avec ce qu'on a. Salut à tous, aujourd'hui on est par terre. La série de presse nous a mis une rouste. Et le reste de la séance va également nous rouster exponentiellement plus. Voilà. Raison pour laquelle, alors, intéressant ça, on pourrait dire quand on fait un full body, il faut commencer par le bas du corps parce que c'est ce qui nécessite le plus d'énergie. Impossible de faire du squat en toute fin de séance parce que vous allez être fatigué, voilà, par exemple. Bon, il y aurait du sens là-dedans. Sauf que ce que moi j'ai trouvé, c'est que si je mets un exercice bas du corps, très dur, type presse, type soulevé de terre, tôt dans la séance, ça me met juste trop mal en fait pour la suite. D'autant plus que mon bas du corps est un petit peu en avance niveau développement par rapport à mon haut du corps. Souvent quand je fais des full body, je mets plutôt mes exercices bas du corps, polyarticulaires très durs en fin de séance. Parce que je peux faire de la presse si avant j'ai fait des chest press, des mouvements de bras ou des élévations latérales, ok. Mais l'inverse c'est un peu plus dur. Même si c'est assez vastement un mythe quand même ce concept de fatigue systémique. C'est plus un effet nocebo qu'autre chose, c'est plus une fatigue mentale que vraiment une fatigue généralisée. Si vous êtes allé à l'échec au squat, il n'y a pas de raison physiologique qui indiquerait que vous allez être par la suite plus faible aux élévations latérales ou au curl. Mais mentalement, souvent les gens sont moins bons sur le reste de leur séance parce que un mouvement dur, lourd, au RPE élevé, bah, vous a fatigué avant. Donc voilà ma préférence, plutôt mettre les gros mouvements lourds en fin de séance. Bon là en l'occurrence, niveau organisation, on a dû mettre la presse en deuxième mouvement, mais c'est pas mon plan, pas du tout. C'est très bien, c'est excellent. Comme des bons bros, on se fusille les bras, on expérimente avec des nouvelles machines. Donc là en l'occurrence, de ce que me dit Renaud Moisan, il a trouvé un curl biceps qui serait assez ergonomique. Souvent c'est nul. Souvent c'est nul, ça ne prend pas en compte les différences de vagus, de coudes que peuvent avoir les gens. C'est souvent inconfortable, voire douloureux. Oh, délice. Alors délice, plusieurs raisons. Déjà là, le support, il nous permet de ne pas avoir à produire nous-mêmes l'effort de stabilisation de l'épaule, chose qu'on a lorsqu'on fait un curl avec un haltère. Quand on fait un curl avec un haltère, le coude il va avoir envie de partir vers l'arrière. Là en l'occurrence, on a le support. Donc on peut se concentrer uniquement sur de la flexion de coude. Première raison. Deuxième raison, c'est que ça, c'est vraiment souple en fait, non pas la résistance, mais plutôt dans la courbe que ça peut avoir, je veux dire. Ça va vraiment pouvoir s'adapter à ce que votre coude, votre épaule veulent faire en fait. Un peu comme des haltères comparé à une barre fixe. Il y a beaucoup trop de machines à curl où la trajectoire elle est guidée mais trop guidée et où on a trop peu de degrés de liberté. Là le fait que cette poignée elle puisse pivoter, ça nous offre plus de liberté articulaire. Donc c'est plus confortable que, désolé Technogym, mais l'équivalent de cette machine chez Technogym. Ça c'est pas mal. C'est pareil, franchement je pense une des meilleures machines triceps que j'ai pu tester. Souvent pareil, elles sont un peu exécrables. L'avantage c'est que là, vu que c'est un pad complet et pas juste une poignée, pareil on peut vraiment mettre la main comme on veut, extérieur, intérieur, la main complète, le poing, supination, neutre, pronation, ce qu'on veut. Et également chaque bras est dissocié, donc si on veut on peut le faire en unilatéral. On a à nouveau ici un support pour l'arrière du bras qui nous permet d'être bien stable.
Et en plus, ils sont malins. Hein. Ils nous indiquent même, au cas où on n'avait pas compris, que ça c'est l'axe de rotation. Alors sur les mouvements de machine biceps, machine triceps, leg extension, leg curl aussi, veillez toujours à avoir, là en l'occurrence votre coude, mais pour un leg curl, votre genou placé ici en fait, au niveau de l'axe de rotation de la machine. Ce sera là qu'en fait, vous serez le plus confort et ce sera le plus naturel en fait, mécaniquement. Voilà, pas dégueu toute cette machine. En plus, elle offre une bonne amplitude, c'est-à-dire que le pad là, il revient vachement haut, donc ça nous permet d'avoir vachement de compression de coude ici en haut pour bien étirer les triceps. Les curls allongés à nouveau, même petit détail que sur la machine d'extension triceps. On cherche à mettre notre genou ici, au niveau de l'axe de rotation de la machine, pas plus bas, pas plus haut. C'est là que ça fonctionnera le mieux mécaniquement, on va dire. Et intéressant dans notre programme d'avoir à la fois un leg curl assis et un leg curl allongé. Le leg curl assis va travailler les ischio-jambiers dans une position un petit peu plus de contraction, parce que les ischio-jambiers seront déjà étirés au niveau des hanches, car les ischios sont extenseurs des hanches. Et à l'inverse, le leg curl allongé va travailler les ischios dans une position plus contractée, parce que les hanches seront davantage en extension et que les ischios sont extenseurs des hanches. Il y aura aussi sûrement peut-être plus d'activation du sartorius sur un leg curl allongé, qui est un muscle particulier qu'on ne peut même pas spécialement classer dans les adducteurs et qui est plus actif en extension des hanches qu'en flexion des hanches. Donc juste pour avoir un développement optimal des ischios et potentiellement du sartorius, faites bien un leg curl allongé et un leg curl assis dans votre programme. Peut-être pas chaque semaine, mais à l'échelle de plusieurs mois, faites pas que l'un ou que l'autre. Donc voilà, domicile, post-séance, ça s'est régalé, porridge, de la whey, banane, beurre et cacahuètes, bon repas post-entraînement avec les compléments qu'on vous montrera dans un réel ou une autre vidéo YouTube, sûrement. Séance plutôt sympa, on a pu s'adapter aux machines. Prochaine séance, on aura un full body différent en tapant plutôt les autres groupes musculaires qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui correctement, donc deltoïdes, mollets par exemple. Plutôt content, bonne surprise avec les machines Panata, donc pour les bras qui étaient assez ergonomiques et que je connaissais pas. Et là, post-repas, on va juste prendre le soleil, voilà, choper de la vitamine D et des coups de soleil pour un cancer de la peau. Et on remercie Gigafit Saint-Malo de nous avoir permis de filmer dans leur salle. C'est pas toutes les salles qui acceptent, surtout avec ce matériel qui fait carrément peur. Donc merci Gigafit Saint-Malo, on vous aime et super matos. Hein. Si vous avez des questions sur cette magnifique séance, c'est en commentaire ou sur Instagram @MorganNutrition, double biceps.